Saint-Silouan, 1866-1938. La vie de Saint-Silouan se passa sans événements extérieurs particulièrement saillants. Issu d'une famille paysanne de Russie centrale, il vécut en charpentier jusqu'à son service militaire. Ensuite, ce fut la vie monotone d'un simple moine pendant 46 longues années au monastère Saint-Pantéléméon du mont Athos en Grèce. Les archives du monastère nous résument d'ailleurs sa vie en quelques lignes. Pourtant, Siméon Ivanovitch Antonov, devenu le moine Sylvain, c'est-à-dire Silouan, a été canonisé par le patriarche de Constantinople en 1987 en tant que docteur apostolique et prophétique de l'Église et du peuple chrétien. Il est vénéré tous les 24 septembre comme le moine le plus authentique du XXe siècle. Dans ce premier numéro de votre feuilleton mensuel Pèlerin de Dieu à la découverte de Saint-Silouan, essayons de comprendre ensemble sa vocation monastique, avec tout d'abord sa première conversion au Christ, marquée par 2 appels divins avant son entrée au monastère, et ensuite ses 15 premières années d'ascèse monastique. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes donc en Russie centrale, dans une famille paysanne, famille nombreuse, la province de Tambov, et notre pèlerin du mois, Saint-Silouan, va vivre dans une famille, où je l'ai dit, nombreuse, 5 garçons et 2 filles. C'est une famille simple et pieuse. Le père est illettré, d'ailleurs Saint-Silouan et toute sa vie nous est connu par son disciple, Sophronie, qui va le connaître lorsque Silouan va être au mont Athos, le suivre, noter précieusement l'ensemble de ses écrits et puis ses souvenirs personnels. Et c'est Saint-Silouan qui raconte, et il a une admiration très importante pour son père qui était illettré. Il se souvenait d'ailleurs que lorsque son papa prononçait le Notre Père, quelquefois il mélangeait un petit peu les mots et les paroles, mais son père avait une foi profonde qui éclairait toute sa vie. D'ailleurs, la première anecdote pour essayer de mieux comprendre Saint-Silouan, c'est lors de sa première enfance, il a 4 ans, et son père, comme beaucoup de paysans russes, aimait à offrir l'hospitalité aux pèlerins. Et là, c'est un marchand de livres ambulant qui vient, qui est considéré comme lettré, et il arrive avec un certain dédain pour cette famille illettrée de paysans, et ce marchand de livres cherchait à prouver au papa de Saint-Silouan que le Christ n'était pas Dieu, et que d'une manière générale, Dieu n'existait pas. Et là, le petit Siméon, c'est-à-dire le futur Saint-Silouan, fut surtout frappé par ces mots « Où est-il donc ce Dieu ?» Et il pensa, il avait 4 ans, « Quand je serai grand, j'irai chercher Dieu par toute la terre. » Et quand le marchand de livres ambulants fut parti, le futur Saint-Silouan dit à son père « Tu m'apprends, papa, à prier, mais lui, il dit que Dieu n'existe pas. » Et là-dessus, le père répondit « Je pensais que c'était un homme intelligent, mais je vois maintenant que c'est un imbécile. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. » Mais la réponse du papa de Saint-Silouan n'effaça pas le doute semé dans l'âme de l'enfant. Et puis, les années s'écoulent et Saint-Silouan devient un grand et vigoureux garçon. On va y revenir, notamment pour sa force physique. Et là, il est charpentier, et à un moment donné, il a peut-être autour de 19 ans, un jour, il y a plusieurs personnes qui reviennent de pèlerinage aux ascètes, c'est-à-dire aux reclus, sortes d'ermites qui vivent tout seuls et qui sont dans la tradition orthodoxe des hommes qui ont une grande expérience spirituelle. Et Siméon, le futur Saint-Silouan, se dit lui-même, c'est-à-dire répond à sa question
qu'il s'était posée à l'âge de 4 ans, donc nous sommes près de 15 années plus tard, à 19 ans, il se dit, en entendant le récit des miracles de tous ces saints en Russie, il se dit, si les saints, ces différents personnages, c'est que Dieu est avec nous, et je n'ai pas besoin de parcourir toute la terre pour le trouver. Et à cette pensée, son jeune cœur s'enflamma d'amour pour Dieu. Alors c'est le retour de cet appel monastique, et donc dans la ferveur de sa jeunesse, à ce moment-là, il souhaite entrer au monastère. Il y a le monastère des Grottes à Kiev, qui est un des hauts lieux de l'orthodoxie. Et donc son père lui dit, en France on dirait passe d'abord ton bac, en Russie impériale à l'époque on dit fais d'abord ton service militaire. Et donc entre 18 et 25 ans normalement, donc il y a 6 années de service militaire, donc c'est pas rien. Donc au total les Russes sont soumis à 20 années d'obligation en quelque sorte, avec d'abord ce service actif qui dure 6 ans. Et donc c'est le passage obligé de tout jeune homme. Et donc à ce moment-là, donc après cet état de ferveur, donc Siméon, c'est son prénom de baptême, c'est son prénom avant d'entrer dans la vie monastique. Siméon va revenir à ses ardeurs de jeunesse aussi, donc en tombant amoureux, il connaît une jeune femme, et à ce moment-là, donc c'est son père qui le rappelle à la raison avec beaucoup de délicatesse, donc ayant eu une aventure avec cette jeune femme. Le lendemain matin, son père lui dit « Mon petit, où étais-tu hier soir ? Mon cœur me faisait mal. » Alors on voit toute la délicatesse du père qui était capable de reprendre son fils, mais sans autoritarisme. Et il arrive un deuxième événement qui contrarie sa vocation monastique, c'est une bagarre dans la rue, donc avec donc il était très très costaud, hein, donc tout le monde le souligne, c'était une force de la nature. Et Siméon rencontre dans la rue un garçon qui faisait aussi les jolis cœurs devant les filles, et qui veut lui piquer son accordéon. Alors, il y a une bagarre, il cherche d'abord à s'écarter, et puis finalement par peur d'avoir la honte devant les jeunes filles du village, eh bien il se jette sur cet homme et le plaque le projette au sol, et donc il tombe mal, et voilà qu'il tombe au sol avec l'écume à la bouche, et il est comme mort. Alors, heureusement ce jeune homme ne va pas mourir, mais il a été très proche de l'accident mortel. Et donc, il va y avoir une tension dans le village, puisque des désirs de vengeance, etc. Il va rester alité pendant longtemps. Et donc, ça dit aussi un peu ces chemins contournés de cet appel religieux, pour l'instant auquel Siméon est pas tout à fait prêt à répondre, mais bien le Seigneur veille, et finalement il y aura un second appel avec la Vierge Marie en particulier qui veille sur la vocation de Siméon. Oui, vous l'avez expliqué, c'était une force de la nature. Quelques exemples, parce que ça va nous permettre de comprendre après tous les exercices de discipline, d'ascèse qu'il va pouvoir entreprendre lorsqu'il sera au monastère. Selon son disciple, hein, qui a gardé ses souvenirs, il était capable de manger un plat de près de 50 œufs. Il était capable aussi de boire en une soirée jusqu'à 3 litres de vodka sans pour autant devenir ivre, ou alors prendre à main nue un chaudron de soupe bouillante. Ou alors casser une planche assez épaisse. Et alors, vous l'avez expliqué, il a quasiment le sentiment d'avoir tué. Et un jour, après ces événements où on voit qu'il ne vivait pas dans une pureté de vie, une pureté évangélique, il s'assoupit et vit dans l'état d'un léger sommeil un serpent qui se glissait dans sa bouche et pénétrait dans son corps. Il ressentit un violent dégoût et se réveilla. Et à ce moment, il entendit une voix qui lui disait, et c'est la Sainte Vierge Marie, qui lui parle « Tu as avalé un serpent en rêve, et cela te répugne. De même, je n'aime pas voir ce que tu fais. » Donc elle faisait allusion à ses péchés, et notamment d'avoir presque voulu tuer un adversaire. Et là, il va se rendre compte qu'il va prendre conscience de son péché, de ses péchés, et il va même se dire je n'ai entendu la voix de la Vierge, uniquement la voix
de la Vierge Marie, je n'ai pas pu la voir parce que j'étais en état de péché. Et donc ce second appel va créer un changement radical de sa vie et surtout dilater un sens du péché pour toute sa vie. Il va pouvoir discerner quand est-ce qu'il fait vraiment le mal. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Siméon ressent de nouveau cet appel à la vie monastique. Alors, il y a un obstacle quand même, c'est l'adultère qu'il a commis avec cette jeune fille. Et donc, il prie pour ça, d'autant que lui-même, dans la droiture de son âme, avait poussé un de ses camarades à épouser la fille qu'il avait connue aussi de cette même façon. Et donc, c'est étonnant parce qu'il semble ne pas s'appliquer à lui-même ce conseil, mais donc, en fait, il prie énormément sur cette question-là. Et intérieurement, alors d'abord, cette fille a la chance de connaître un beau parti et donc peut se marier avec un autre homme du village et puis donc ce qui en soi résout la question, mais intérieurement aussi, il reçoit une grâce de pardon aussi sur cette question-là. Et donc il avait ce désir de devenir moine. Il dit quand j'eus ce désir, j'ai beaucoup prié Dieu de faire en sorte que je puisse réaliser ce désir paisiblement, et Dieu a tout arrangé pour le mieux. Je partis au service militaire, et pendant ce temps, un marchand de grains vint dans notre village pour acheter du blé. Il remarqua cette jeune fille dans une ronde, et voyant comme elle était belle et gaie, et comme elle chantait bien, il s'éprit d'elle et l'épousa. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc voilà, ça termine bien. Et voilà Silouane Siméon encore parti au service militaire avec vraiment cet appel au cœur dont il témoigne par exemple un soir avec ses camarades. Donc il est à Saint-Pétersbourg et ça dure 6 ans, hein, donc c'est pas rien le service militaire dans un climat de grande fraternité. Donc l'armée russe, vu la durée du service aussi, il y a intérêt à bien s'entendre entre camarades. C'est un lieu aussi de formation où souvent les jeunes des campagnes, peu cultivés, peu lettrés, apprennent des fondamentaux. Et donc, en fait, moins ils étaient formés, plus c'était important que ce service dure longtemps pour relever le niveau. Et donc Silouane va y vivre comme tous les jeunes de sa génération, une formation, apprendre beaucoup de choses. Et simplement c'est un lieu quand même, c'est l'armée quoi. Donc c'est aussi un lieu qui est pas forcément propice à l'épanouissement d'une vocation religieuse. Alors un soir où il est venu faire la fête donc avec des camarades, ils lui font remarquer alors qu'il reste silencieux: Siméon, tu es bien silencieux, à quoi penses-tu? Je pense que nous sommes en ce moment installés dans un restaurant, nous mangeons, nous buvons de la vodka, nous écoutons de la musique et nous nous amusons, alors que pendant ce temps, au mont Athos, on célèbre les vigiles, les moines vont prier pendant toute la nuit. Eh bien, qui de nous, au jugement dernier, donnera une meilleure réponse, eux ou nous? Un autre de ses camarades dit alors: quel type ce Siméon, nous écoutons de la musique et nous nous amusons, mais lui, il est en esprit au mont Athos et au jugement dernier. Alors, c'est ces dispositions de Siméon lors de son service militaire, où il va aussi vraiment être apprécié pour sa fraternité, pour son influence positive aussi sur ses camarades, et il va prendre aussi l'habitude de soutenir financièrement le mont Athos en envoyant des chèques, des dons en argent. Donc le mont Athos qui est
au nord de la Grèce, donc du côté de la Thrace, qui est vraiment dans lequel il y a un monastère russe qui finira par rejoindre. Donc le mont Athos, on en reparlera. C'est une presqu'île immense, donc c'est pas un petit monastère isolé, mais c'est tout un pays en fait pratiquement avec de nombreux monastères. Et donc il y est très attaché et donc il manifeste cet attachement par cet envoi de dons financiers et alors il y a un dernier épisode de ce service militaire au moment où ils sont libérables. Il voit un de ses camarades qui est là sur son lit reclus et la tête dans les mains. Alors il s'inquiète pour lui et voilà que ce camarade apprend que sa femme, pendant son service militaire, il y avait une bonne partie des soldats qui étaient mariés en fait assez jeunes et donc qui vivaient tout ce service militaire loin de leur épouse, avaient eu un enfant et donc il se demandait ce qu'il allait faire, s'il allait commettre un meurtre en rentrant et Siméon l'engage à pardonner. Il lui dit: quand tu rentreras, tu prendras cet enfant dans tes bras et tu l'embrasseras. Pense à ce que toi tu as fait aussi pendant ton service militaire. Est-ce que tu as pas non plus eu l'occasion de tromper ton épouse? Et donc pour elle, il suffit d'une fois où elle tombe enceinte et pour toi tu as eu l'occasion de la tromper plusieurs fois sans qu'il y ait de conséquences graves de ta part, donc pardonne-lui de tout ton cœur. Et alors ça va être une véritable libération pour ce soldat qui, en rentrant, alors que toute la famille est pétrie d'inquiétude sur sa réaction, va prendre l'enfant dans ses bras et l'embrasser et le présenter à tous ses amis. Donc dans un climat de joie où vraiment il y a cette expérience de l'Esprit Saint qui peut inspirer une autre attitude, une autre manière de vivre avec cette grâce du pardon. Voilà l'influence que ce jeune Siméon avait déjà avant d'entrer au monastère. Oui, on peut dire avec son disciple, Sophronie, qui nous raconte toutes ces petites anecdotes, que dès sa jeunesse, le starets, c'est-à-dire le guide spirituel, Silouane, comprit que la condition indispensable pour la paix entre les hommes était la reconnaissance par chacun de ses propres fautes. Et le service militaire s'achève. Et là, il a 26 ans, nous sommes en 1892. Il va faire son entrée au mont Athos, vous l'avez déjà évoqué, nous sommes en Grèce du Nord. Le mont Athos, c'est une péninsule longue de 60 km et large de 10 km qui s'avance dans la mer Égée et qui culmine à son extrémité avec le fameux mont Athos. On est à plus de 2000 mètres d'altitude. Et là, il y a 20 grands monastères qui ont été fondés depuis le Xe siècle, grâce notamment à des ermites Saint-Pierre latonites, c'est-à-dire du mont Athos, puis donc ermites qui vivent seuls, ou des cénobites, donc des moines qui vivent en communauté, avec Saint Athanas, toujours latonite. Nous sommes au Xe siècle. Et là, il va y avoir un grand développement au cours du Moyen-Âge du mont Athos. On est à plusieurs dizaines de milliers de moines qui vont, près de 15 000 moines, on pense, entre le XIVe et le XVIe siècle, ils vont venir dans ce centre religieux qui est le plus grand de l'église orthodoxe, avec une division entre l'Athos septentrional, où il y a des grands monastères avec des collines boisées, et puis l'Athos méridional, plutôt désertique, rocheux, avec des petits ermitages. Et ce mont Athos va connaître deux grands renouveaux, avec évidemment des moments où c'est un peu plus compliqué. Grand moment autour de 1300, donc entre le XIIIe et le XIVe siècle, avec Saint Grégoire le Sinaïte, et puis Saint Grégoire Palamas, grand spirituel de la tradition orthodoxe, et enfin on a au XVIIIe siècle un deuxième renouveau avec Saint Nicodème l'Agiorite, qui va notamment rédiger la Philocalie, c'est-à-dire l'amour de la beauté, une sorte de vaste anthologie de prière. Voilà le milieu dans lequel va rentrer notre futur Saint Silouane. Alors donc au mont Athos, il y a des centaines, il y a plus de 1000 moines sur ce monastère, où donc il y a un succès très grand. C'est un monastère russe, on l'appelle le Rossikon, donc le monastère Saint-Pantélémon, qui est un de ces nombreux monastères de la presqu'île. Et alors on chercherait un peu de détails sur la vie de Silouane, mais il va être
un moine parmi les autres. Et donc, il y a pas forcément, donc ce qu'on a, c'est grâce à son disciple, vous l'avez mentionné, hein, donc l'archimandrite Sophronique qui a écrit les détails et qui a recueilli énormément de témoignages sur Silouane. Mais dans la situation présente, Silouane est un moine parmi de nombreux autres, voilà, qui va s'établir là, qui va vivre sa vie de novice et puis qui va aussi vivre son évolution spirituelle et donc ce qui est très fort, donc il n'est pas le seul à le vivre, il y a certainement beaucoup d'autres saints moines qui ont vécu des itinéraires similaires sur cette montagne sainte de l'Athos. Et donc Siméon, qui va devenir assez vite le frère Silouane, va passer par des périodes d'exaltation et de désolation. Donc on a ça aussi dans la tradition spirituelle occidentale. Et donc, il vit d'abord tout un combat sur les pensées. Et donc, c'est-à-dire les pensées, c'est la façon dont l'esprit se cristallise sur une vue, une manière une idée qui peut être de Dieu, mais qui est souvent aussi du diable. Et donc, il va chercher à aller plus loin que ses pensées, à approfondir, voilà, et donc en faisant un discernement dans ses pensées pour aller vers Dieu. Donc après une première phase de grande euphorie, en fait, il va s'apercevoir qu'il peut pas rester dans cette euphorie. Donc cette euphorie, elle est déclenchée par une confession, c'est-à-dire que il arrive en étant, il dit, entouré des flammes de l'enfer, donc avec une vive conscience de son péché. On en a parlé lors de son service militaire, et donc il a conscience de ses fautes, et donc il se sent entouré des flammes de l'enfer. Et au moment de la confession, donc il y a une confession générale quand on rentre au noviciat, eh bien il remet tout ça à Dieu, il reçoit la grâce du pardon, le prêtre lui dit tu vis maintenant une vie nouvelle, et à ce moment-là, eh bien il se sent saint et il se sent vraiment exalté dans une grande joie qui va durer quelques mois. Et puis progressivement ça va s'échapper à cette grande ferveur, cette grande joie, il va laisser la place à une peur de perdre la grâce. Et donc, il va tomber, du coup, de nouveau dans des phases d'angoisse, et progressivement, il va faire son chemin vers Dieu et apprendre à atteindre une sérénité, une joie de Dieu plus profonde et plus stable. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes au nord de la Grèce, au mont Athos, dans le couvent pour les Russes qui viennent en nombre en cette période du début du XXe siècle, avec Saint Silouane, jeune russe qui vient de rentrer comme novice, et après plusieurs années, après les débuts flamboyants de rentrer dans ce grand centre religieux du monde orthodoxe, il a des grandes difficultés, il a la grâce de la prière tout de suite. Il va avoir la prière continue, mais il prie mal. Et puis, il est tenté par le démon. Il y a des démons qui apparaissent dans sa chambre. Et puis, il y a des mauvaises pensées qui reviennent, alors qu'il pensait que dans cette terre sainte, il n'aurait plus de tentation. C'est le contraire. Les tentations augmentent. Et là, il va avoir une vision du Christ vivant.
Alors imaginez l'iconostase magnifique avec les icônes dorées, la liturgie y prie toute la nuit, et là, à droite des portes royales, là où se trouve l'icône du Sauveur, Saint Silouane voit le Christ vivant, le doux regard du Christ rayonnant de joie, pardonnant tout et infiniment bon, qui attire à lui l'être tout entier de Saint Silouane. Et là, cette vision terminée, il va avoir un état de grâce, et il va se souvenir toute sa vie de cette vision du Christ vivant. Il atteint la grâce des parfaits. Alors cette vision, effectivement, va être un pivot de sa vie spirituelle, et il continue son chemin et rencontre ce qu'on appelle un starret, c'est-à-dire un moine plus expérimenté qui l'aide et le conseille. On y reviendra parce que lui-même sera starret. Et donc il rencontre ce starret Anatole pour lui demander des conseils sur sa prière, et ce starret s'étonne des grâces spirituelles qu'il reçoit, et il s'étonne de façon un peu maladroite. Donc il aurait dû garder cet étonnement pour lui-même, mais de ses conseils et de cet étonnement, Silouane va nourrir un certain orgueil, et donc c'est un combat spirituel qui s'ouvre à lui pendant une vingtaine d'années. Il va devoir lutter contre cet orgueil spirituel et acquérir véritablement l'humilité du Christ dans sa vie religieuse.